Dans cet exercice, on se propose de répondre au problème suivant. On a un chef de projet qui veut organiser des groupes de travail. Malheureusement, certains collaborateurs ont du mal à travailler ensemble. Donc il a construit un tableau qui indique parmi les 10 collaborateurs, qu'on notera A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, lesquels qui ne souhaitent pas travailler dans le même groupe. Par exemple, A ne veut pas travailler avec B, avec E et avec J. B ne veut pas travailler avec A, D et G, et ainsi de suite. On va représenter ce problème à l'aide d'un graphe en associant un sommet à chaque collaborateur. Donc on va avoir 10 sommets qui vont se noter de A à J, et deux sommets seront reliés entre eux par une arête si les deux collaborateurs ne veulent pas travailler ensemble. Donc on le reliera A à B, à E et à J. On utilisera l'algorithme de Welch-Powell pour constituer des groupes de travail. Donc on va colorer les sommets, et ceux qui sont de la même couleur travailleront dans le même groupe de travail, et ceux qui sont de couleurs distinctes travailleront dans des groupes de travail différents. Quel est le nombre minimal de groupes à constituer? Donc on demandera une démonstration complète du résultat. Donc on se servira du résultat donné par l'algorithme et on utilisera des résultats théoriques que je vais vous montrer par la suite. Et enfin, avec ce nombre minimal de groupes, est-ce que l'on peut éviter d'avoir un groupe constitué d'une seule personne? Donc on verra si on peut redistribuer les éléments des groupes pour avoir des groupes non réduits à un seul élément. Alors dans le cours, on a deux théorèmes qui vont nous servir ici. On a le théorème de Brooks. Si G est un graphe connexe non orienté sans boucle, alors on sait que l'indice chromatique de G est majoré par grand delta de G, encore le plus haut degré sommet de G. Sauf si G est un graphe complet ou un cycle de longueur impair, auquel cas xi de G sera égal à delta G plus 1. Donc on va voir comment se servir de ça pour justifier le nombre minimal de groupes. Si G est un graphe non orienté planaire, alors le théorème des 4 couleurs nous dit que xi de G est inférieur ou égal à 4. On peut colorer avec au plus 4 couleurs un graphe non orienté planaire. Donc la première étape, donc là c'est un exemple de correction, on place nos points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, donc ça on peut les placer un peu aléatoirement dans le plan, vous obtiendrez une figure plus ou moins jolie, plus ou moins lisible, mais en tout cas on va relier A à B, à E et à J. Donc ici le point A qui est là, je vais le souligner, vous voyez bien, là j'ai le point A, je le relie à B, qui est ici, à E et à J. D'accord, puisque A ne peut pas travailler avec B, E et J. Donc je les relie, les sommets sont les personnes et les arêtes relient deux sommets si les gens ne peuvent pas travailler ensemble. Pareil pour B, je peux le relier à A, D et G. Point B, je le relie à A, D et G. Ainsi de suite. Donc là je ne rentre pas dans le détail, ça je pense que vous avez compris comment faire. On va utiliser l'algorithme de Welch-Powell pour donner la coloration suivante. Alors, on commence par le sommet qui est de plus haut degré. Donc ici on voit que le point J est de degré 1, 2, 3, 4. Le point A, 3, B, 3, I, 3. On classe par ordre décroissant les sommets et on voit que J est le sommet de plus haut degré. Donc on commence par J et on le colore en rouge. On va colorer les sommets qui ne sont pas adjacents à J de la même couleur. Donc on ne peut pas colorer A, C, F ni I, mais on peut colorer E, on peut colorer H, on peut colorer B. Ils ne sont pas adjacents et les sommets colorés ne sont pas adjacents à ces nouveaux sommets. Par contre, on ne peut pas colorer D parce que D est adjacent à un sommet qui est déjà rouge. Donc là, première étape, on a coloré J, B, E, H. Ensuite, on est arrivé à bout, parce qu'on ne peut pas colorer ni G, ni D, ni F, ni C, ni I, ni A. Alors on va changer de sommet. On prendra le sommet de degré suivant, plus petit, c'est-à-dire de degré 3. On va prendre le point A. On change de couleur, donc J était en rouge, on va mettre A en vert par exemple, et on colore de la même couleur les sommets qui ne sont pas adjacents à A, commençant par le sommet du plus haut degré. Donc I, on le colore en vert, C aussi, F aussi, G aussi. On ne peut pas colorer D en vert, puisque D est adjacent, voisin, à un sommet qui est déjà coloré en vert, F. Donc là, on aura coloré quasiment tous les points sauf le point D, donc il ne nous reste plus qu'à colorer le point D en bleu. Donc là, on voit que on a obtenu une coloration avec une, deux et trois couleurs. Donc la question suivante à laquelle on se propose de répondre, quel est le nombre minimal de groupes à constituer? Donc quelle est la coloration minimale de ce graphe?
Alors le nombre minimal de groupes à constituer, c'est l'indice chromatique xi de G. Donc on le note comme ça. Puisqu'on a précédemment obtenu une coloration avec 3 couleurs, on sait que c'est au plus 3. Peut-être qu'on aurait pu faire 2, peut-être qu'on aurait pu faire une. Donc une, ça paraît vraisemblable que non, mais peut-être qu'on aurait pu faire 2. En tout cas, on sait qu'il y a au moins une coloration en 3 couleurs qui permet de colorer ce graphe. De plus, le graphe contient un cycle de longueur impaire. Donc un cycle de longueur impaire, par exemple ici, A, B, D, F, J. Donc ce cycle-là est de longueur impaire. Donc quand on a un cycle de longueur impaire, on a le théorème de Brooks qui nous dit que xi de G, la coloration, égale le degré maximum des sommets plus 1. Donc si on considère que le cycle de longueur impaire A, B, D, F, J, tous les sommets sont de degré 2, puisqu'on enlève ces points-là. Donc ça veut dire que la coloration pour ce cycle de longueur impaire est de 3. Donc la coloration minimale du graphe, c'est au moins 3, puisque la coloration du cycle impair A, B, D, F, J est au moins 3. Donc on a cette minoration par le théorème de Brooks, xi de G est supérieur ou égal à 3. Donc on avait une majoration et une minoration, donc on peut en conclure l'égalité que xi de G est égal à 3, donc il faut constituer au moins 3 groupes de travail. Par exemple, un groupe numéro 1 avec A, C, F, I, G, ou A, C, G, I, F, voilà. Le groupe numéro 2 avec B, E, H, J, et enfin un groupe réduit à uniquement l'élément D. On regroupe les gens par couleur et on est sûr que personne sera avec quelqu'un avec qui il ne veut pas collaborer. La dernière question, avec ce nombre minimal de groupes, donc c'est-à-dire 3, peut-on éviter d'avoir un groupe constitué d'une seule personne? Eh bien oui, le groupe qui a une seule personne, c'est le groupe D. On peut lui ajouter, par exemple, l'élément G, on peut le mettre dans le groupe 3, le groupe qui contient D. On pourrait aussi mettre I, on pourrait aussi mettre C ou A. Donc il y a plusieurs façons de n'avoir aucun groupe avec un seul élément.